Vous souvenez-vous du jeu du téléphone? Il s'agit de souffler un message à l'oreille de son voisin, qu'il répète à son voisin, qu'il répète à son voisin, et ainsi de suite. Le docteur a préparé son acte. Le doctorant n'a pas cédé au trac. Le doctorat, c'est pas de la tarte. Au bout de cette chaîne de communication, le message d'arrivée n'a plus grand-chose à voir avec le message de départ. Il s'est transformé. Imaginez maintenant si nous ajoutions à ce petit jeu les filtres de la langue et de la culture, c'est-à-dire que chaque joueur traduit le message avant de le transmettre. Toutes les formes de traduction sont alors possibles. De la plus littérale, The PhD, it is not a pie, ce qui est tout à fait exact, mais une traduction inexacte, à la plus idiomatique, A PhD is no picnic. Dans tous les cas, la traduction est rarement parfaite. On y perd parfois le sens, parfois les mots, d'autres fois les deux. La traduction transforme le message. Imaginez encore que le message soit traduit non pas par une poignée de joueurs, mais par un très grand nombre de pays et que ce message ait un effet concret dans le contexte de ces pays, voire une importance capitale. Par exemple, qu'il puisse changer l'issue d'un procès. Coupable, non coupable. C'est ça l'objet de ma thèse. Je décortique ce qui se passe dans une espèce de très grand jeu du téléphone planétaire où l'on transmet un message que l'on traduit dans les langues et cultures du monde pour ensuite l'appliquer dans les tribunaux nationaux dans de vrais procès criminels. Mon message, c'est la notion de génocide, prise d'un point de vue autant linguistique que juridique. En fait, il y a 20 ans, une centaine de pays se sont réunis pour définir cette notion dans le statut de la Cour pénale internationale, de manière claire, simple et concise. Par la suite, les pays traduisent cette notion dans leur langue nationale pour pouvoir l'intégrer à leur droit pénal. À ce jour, 79 pays se sont exécutés, ce qui représente 48 langues. Pas besoin de vous expliquer que les risques de transformation sont très grands. Mon rôle consiste donc à traquer la moindre nuance dans les mots, la syntaxe, le style et j'en passe. Je les traque dans les définitions anglaises, françaises et espagnoles de 42 pays. Grâce à ces nuances, je peux déterminer s'il existe une différence entre ce qu'a dit la communauté internationale et ce que répètent les pays. Puis, je peux savoir à quel point la traduction qui participe à tout ce processus transforme le message, à quel point la traduction colore le message. De la sorte, je peux également trouver des manières de mieux traduire la notion de génocide pour que les pays qui participent à ce grand jeu du téléphone planétaire puissent tous dire la même chose, même si ce sera finalement beaucoup moins rigolo. Merci.